Henri d'Orléans, duc d'Aumale, le donateur de Chantilly à l'Institut de France, est un prince à demi italien et à ce titre, il est très attaché à la Sicile. En effet, sa mère, Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, est une princesse napolitaine qui vit à Palerme depuis l'invasion française en 1806. Ici, Marie-Amélie est peinte par le baron Gérard. Elle a épousé à Palerme, le 25 novembre 1809, Louis-Philippe, duc d'Orléans, le futur roi des Français. Sur cette miniature, les époux figurent avec leurs deux aînés, le prince royal, né en 1810, à gauche, et sa sœur Louise. Ils sont tous les deux donc nés à Palerme. Le duc d'Aumale va devenir aussi italien par son épouse, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, la princesse de Salerne, ici peinte par Schrotzberg lors d'un séjour à Vienne, chez son grand-père, l'empereur d'Autriche. Marie-Caroline est aussi la cousine germaine du duc d'Aumale, car elle est la fille de son oncle le prince de Salerne, le frère de Marie-Amélie. Le duc d'Aumale et Marie-Caroline de Bourbon-Sicile se marient à Naples le 25 novembre 1844. 4 ans plus tard, 1848, c'est la chute de la monarchie de Juillet, Louis-Philippe est chassé du trône et le duc d'Aumale, ici peint par Mottet, doit s'exiler en Angleterre durant 23 ans, de 1848 à 1871. Le prince doit vendre tous les biens qu'il a en France. Il songe alors à acquérir des propriétés en Sicile, où sa mère possède des biens. Le palais d'Orléans à Palerme était la propriété de Louis-Philippe et de Marie-Amélie. Situé presque en face du palais royal de Palerme, qui se trouve sur la gauche de la photographie, il est la propriété du duc d'Aumale selon la volonté de Louis-Philippe qui le lui a légué. En contrepartie, le duc d'Aumale verse à partir d'avril 1855 une rente foncière à sa mère, devenue veuve, afin de lui permettre d'avoir les ressources nécessaires pour vivre en Angleterre, en exil, dans la résidence de Clermont qu'il aurait prêtée par la reine Victoria. Alors, le palais d'Orléans, aujourd'hui, c'est le siège de la région Sicile. Ici, on le voit de l'extérieur, donc donnant sur le palais royal qui est à gauche de l'image. Il a été réaménagé par Louis-Philippe lorsqu'il en était propriétaire et qu'il y résidait avant la Restauration. Et donc, il présente encore les armoiries de la famille d'Orléans qu'on peut voir ici sur la plaque de cheminée, sur la table. Louis-Philippe avait également agrandi le jardin qui comportait alors 25 hectares et avait planté de près de 7000 espèces végétales. On voit ici sur la droite de la photographie un grand bâtiment qui est le palais du roi des deux Siciles, donc le palais royal de Palerme. On voit que le roi des deux Siciles et son gendre, le duc d'Orléans, Louis-Philippe, habitaient à un jet de pierre les uns des autres. Autre photographie de cette belle demeure sicilienne, de ce palais sicilien qu'est le palais d'Orléans, qu'Aumale donc va fréquenter régulièrement. Il aime tellement ce palais qu'il le fera peindre d'après photographie par le peintre français Armand Bernard, et il placera donc ce tableau au plafond de la tribune de Chantilly, aux côtés des autres lieux qu'il aime et qui sont liés à son histoire familiale. Alors, le palais d'Orléans est muni d'un vaste jardin avec de fortes déclivités, une zone boisée, comme on le voit ici. Les allées percent une végétation particulièrement luxuriante, c'est une végétation méditerranéenne, et la famille d'Orléans, pendant la seconde moitié du XIXe siècle, va aimer à s'y retrouver régulièrement. Très généreux d'ailleurs, le duc d'Aumale va mettre le palais d'Orléans et ses jardins à la disposition de ses frères et sœurs, de ses neveux et nièces. Ainsi, quand sa nièce, la duchesse d'Alençon, sera souffrante, il n'hésitera pas à prêter le palais aux siens pour qu'il puisse profiter du soleil de la Sicile et permettre à la duchesse de se remettre. Le parc a été agrandi par le duc d'Aumale qui a racheté les propriétés voisines et au total, le palais d'Orléans est composé d'un parc de 63 hectares. Actuellement, il abrite un beau jardin à l'italienne. Voici quelques vues actuelles avec le palais d'Orléans au fond et le palais royal toujours sur la droite. Quelques vues du jardin actuel qui est aussi un jardin zoologique. Alors, avant même d'acquérir le palais d'Orléans, sitôt installé en Angleterre pendant l'exil à Twickenham en 1852, le duc d'Aumale avait cherché une propriété pour lui en Sicile. C'est par l'intermédiaire de ses banquiers Rothschild qu'on va lui signaler en août 1852 une belle propriété, l'Ozzucco, qu'il va acheter au prince de Partana en août 1853 pour 95 000 onces. Ce domaine du Zucco, cette factorerie, comme on le dit, traduisant de l'italien la fattoria,
Elle est située à une quinzaine de kilomètres de Palerme. C'est un vaste ensemble rectangulaire entouré de hauts murs qui comprend la demeure du maître de maison au centre, des logements annexes, des écuries, des entrepôts, des celliers pour le vin, ici à droite au premier plan. Le Zucco, c'est 3300 hectares de terre qui s'étend entre la partie rocheuse de la Sicile et le golfe de Castellammare, qu'on devine ici au fond de la photographie. Quand le duc d'Aumale l'achète, les bâtiments sont délabrés, mais les terres sont susceptibles d'amélioration. Ouvert à l'économie libérale, progressiste comme son père, le duc d'Aumale, qui était gouverneur de l'Algérie, s'intéresse aux innovations agronomiques qu'il va chercher à développer ici. Les terres sont plantées de vignes, d'oliviers, d'agrumes, citrons et orangers principalement. L'achat du Zucco correspond pour le duc d'Aumale à un vrai projet entrepreneurial. Il veut développer l'économie de la Sicile, fournir du travail à des paysans défavorisés. À l'arrivée du duc, on le voit, les terres à flanc de coteaux sont encore peu exploitées. Le duc va faire irriguer les terrains rocailleux en faisant venir un ingénieur français, Baritan, qui va installer donc des canaux pour faire circuler l'eau. Il va exploiter aussi les plâtrières, comme ici la Chiusa di Landro, et donc grâce aux abreuvoirs, pouvoir irriguer donc l'ensemble des terres. Ici la contrée Paterna, qui correspond à un vin réputé que va développer le duc d'Aumale. Alors l'entrée de la propriété montre que la Sicile est une terre rocheuse, parfois même montagneuse et difficile à exploiter, peu sûre également d'où cette enceinte fortifiée qui cerne le domaine. Ici, l'intérieur de la cour du Zucco montre le personnel du duc d'Aumale au travail, le personnel agricole, avec au fond la maison de maître. Au premier étage, le duc d'Aumale décédera d'une crise cardiaque le 7 mai 1897. Je vous invite maintenant à visiter l'actuel domaine du Zucco depuis la grille d'entrée. La grille d'entrée, vous le voyez, porte les armes de la famille d'Orléans. Sitôt la porte franchie, une allée encadrée de cyprès conduit à la factorerie du Zucco, parmi les rangées de vignes. C'est une vigne assez haute. Alors, ce sont ensuite beaux oliviers, avec au fond le golfe de Castellammare, ici. Olivier centenaire, probablement bicentenaire, même que le duc d'Aumale a pu connaître, avec cette vue sur le golfe et les parties plus rocheuses. Alors, nous sommes ici dans la cour du Zucco, avec l'appartement du duc d'Aumale, le premier étage aujourd'hui ruiné, et l'entrée donc de la propriété. La maison du duc d'Aumale, la chapelle, aujourd'hui en ruine, dont les portes présentent les fleurs de lys royales, les fleurs de lys de la maison de Bourbon. Au centre de la cour, une fontaine sert d'abreuvoir. Ici, les entrepôts destinés à la conservation du vin. La porte d'entrée avec la tour qui domine l'entrée du domaine. Un jardin aussi, un jardin à l'italienne, avec une cippe ou borne portant les fleurs de lys des armes d'Orléans. On voit le lambel d'argent également, et puis la date de 1864 qui correspond donc à la période où le duc d'Aumale est propriétaire du Zucco. Les celliers des vins avec le couloir d'accès, et on peut lire l'inscription Vini, les vins en italien, sur la grille qui sépare une partie du couloir des entrepôts de la partie suivante. Donc on voit que le domaine du Zucco est vraiment à côté à la montagne, à la colline, et qu'elle domine donc en tout point les entrepôts viticoles. Ici l'appartement du duc d'Aumale, aujourd'hui en ruine. Alors aujourd'hui, le Zucco est encore aujourd'hui une propriété agricole qui appartient à une famille sicilienne. Hélas, l'appartement du duc d'Aumale est lui aujourd'hui en ruine. L'entrée du Zucco, avec la partie fortifiée, la tour centrale. Et puis, détail amusant, il y avait à l'entrée du Zucco una cassetta per le lettere, c'est-à-dire la boîte à lettres, en fait, des postes royales, comme on peut le lire en partie bas, reale poste, les postes royales. Donc, on pouvait poster son courrier du Zucco et le facteur venait jusqu'au Zucco. La porte d'entrée, avec là encore les fleurs de lys, et puis détail touchant pour les amateurs de Chantilly, pour ceux qui connaissent bien le musée Condé et le château de Chantilly, eh bien, la grille de la porte d'entrée porte le H et le O, c'est-à-dire les initiales, le chiffre d'Henri d'Orléans, duc d'Aumale, que l'on voit à peu près partout à Chantilly, aujourd'hui encore.
puis toujours ces armes de Bourbon, Bourbon-Orléans, mais aussi Bourbon-Sicile, hein, puisque le duc d'Aumale est à la fois Bourbon-Sicile par son épouse et par sa mère, Marie-Amélie. Le couloir qui dessert les entrepôts et le mur d'enceinte, et puis le magnifique grenier des entrepôts, une magnifique charpente d'époque, bien sûr, que le duc d'Aumale a dû connaître. Voici le rez-de-chaussée de l'appartement qu'habitait le duc d'Aumale, avec ses grandes persiennes à l'italienne qui protègent du soleil, et vous le voyez, de magnifiques arbres. Entrons maintenant dans son appartement, découvrons la salle à manger avec un dallage ancien, bien sûr. Alors des peintures ornées de motifs pompéiens qui, bien sûr, ont été reprises, mais qui s'inspirent probablement de l'état qu'a connu le duc d'Aumale, et puis de magnifiques colonnes doriques donc, qui donnent sur l'extérieur. Les armes d'Orléans, bien sûr, sur la cheminée. Devant la maison et devant l'arbre magnifique qui ombrage l'appartement, une terrasse qui domine le golfe de Castellamare et qui a été peint à l'époque du duc d'Aumale par le peintre Ernest Hébert, qui était directeur de la Villa Médicis, de l'Académie de France à Rome, qui est connu pour son célèbre tableau de la Malaria, dont une version est conservée à Chantilly et dont l'original est au musée d'Orsay. Hébert, donc invité par le duc d'Aumale en 1893 à Ozzucco, a peint cette superbe aquarelle de la Florette du Zucco, comme il l'a nommée, le 2 mai 1893. Et voici donc la vue actuelle donnant sur le golfe de Castellamare. Le duc d'Aumale, ici peint par Jalabert en 1866, va donc développer, grâce à sa propriété, grâce à son vignoble du Zucco, un vrai projet industriel. Il va créer un vin sucré, le Zucco, du nom de la propriété. C'est une sorte de marsala, de vin apéritif sucré, de vin blanc, d'une couleur très dorée, et il va décider de le vendre dans toute l'Europe. C'est vraiment un projet économique, commercial, qui a pour but aussi de développer l'économie sicilienne. Pour cela, il va acheter des celliers viticoles à Terracigny. Donc Terracigny est une commune non loin de Palerme, non loin d'ailleurs de l'aéroport Punta Irasi, tout près de Palerme. Et donc cet entrepôt viticole qu'achète le duc d'Aumale domine la falaise donnant sur la mer. Alors les pièces principales, l'appartement du duc d'Aumale qu'il s'était fait construire, ce sont les 5 fenêtres du premier étage en face de nous. Il habitait donc dans ces quelques pièces lorsqu'il était de passage à Terracigny en revenant du Zucco, par exemple. Voilà cet appartement au temps du prince avec les calèches. On voit que la falaise est juste en dessous. Voilà la vue de l'appartement du duc d'Aumale sur Punta Raisi, qui est aujourd'hui l'aéroport de la ville de Palerme. La ville de Palerme est au fond, sur la droite. Et voilà la cour de l'entrepôt de Terracigny. Donc c'est là où étaient conservés les vins du Zucco. C'est là qu'on les mettait à vieillir. Et c'est de là aussi qu'ils partaient pour l'exploitation européenne. Alors aujourd'hui, Terracigny, c'est devenu un musée régional d'archéologie, avec une section d'archéologie maritime, avec un musée des arts et traditions populaires. Et l'appartement du duc d'Aumale, au premier étage, est devenu les bureaux de la conservation du musée de Terracigny. Voici la cour du musée actuellement, la section archéologique. Et puis la vue extraordinaire qu'avait le duc d'Aumale et qui est aujourd'hui cette vue dominante, donc la Méditerranée, avec une très forte falaise. Toujours de l'entrée des entrepôts de Terracigny, la vue sur le village, la ville de Terracigny. Et à l'inverse, depuis la ville, les entrepôts appartenant au duc d'Aumale. C'est donc de là que le vin était embarqué à la sortie des entrepôts pour partir dans toute l'Europe, donc être vendu d'Angleterre, en France, un petit peu partout dans le monde. Voici une bouteille de ce Zucco Secco, donc c'est un vin de dessert, hein, comme vous le voyez, dont des bouteilles sont conservées au musée Condé à Chantilly. Alors retournons au Zucco avec les photos de l'épouse d'Ernest Hébert, Gabrielle Hébert, qui ont été prises en 1893. À partir de 1880, après sa retraite de général, le duc va venir au Zucco environ 3 semaines à 1 mois et demi par an, presque toujours entre le mois d'avril et le mois de juin. Hein, c'est le printemps, c'est la belle saison en Sicile, il ne fait pas encore trop chaud, les pluies de printemps sont arrêtées. Et il partage en général son temps entre son palais d'Orléans à Palerme, son vignoble du Zucco, et il passe aussi presque toujours dans ses entrepôts de Terracigny. Ici, on voit que les femmes du domaine ont plus grand respect pour lui, avec cette femme du domaine qui vient lui baiser la main. C'est le départ pour la chasse. Hein. Il quitte donc sa demeure, qu'on a vu tout à l'heure, accompagné de ses gardes-chasse. Donc, il monte à cheval, bien sûr, et puis il chasse à tir, hein, on le voit.
sanglier bien sûr. Alors les autorités vont l'accueillir lorsqu'il arrive au Zucco. Ici on peut voir le maire et les carabiniers. On sait que le duc d'Aumale prend parfois un train spécial pour venir de Palerme. Il affrète un train. Il a en effet une gare au pied de sa propriété, aujourd'hui un peu abandonnée et presque détruite, mais à l'époque bien en activité car il recevait beaucoup au Zucco, notamment des artistes et directeurs de la Villa Médicis en particulier. Et il prendra ainsi un train spécial pour accueillir dans son vignoble du Zucco l'impératrice Eugénie. L'impératrice Eugénie qui vient visiter le port de Palerme en bateau, son yacht est amarré dans le port de Palerme. Le 12 mai 1896, le duc d'Aumale va déjeuner avec l'impératrice Eugénie sur le Namuna, qui est le yacht du milliardaire américain Gordon Bennett, avec Gordon Bennett lui-même, et puis le duc d'Orléans, qui est le petit-neveu du duc d'Aumale et l'héritier du trône aussi. Et le duc ira visiter également le yacht de l'impératrice, si seul. Alors le duc avait connu la belle Eugénie de Montiro lorsqu'elle était jeune fille en 1846, avant son mariage avec Napoléon III. Il l'avait rencontrée lors du mariage de son frère, le duc de Montpensier, avec l'infante d'Espagne à Madrid. Et il l'avait revue ensuite à Naples en 1887, lorsqu'elle n'était plus que la veuve de Napoléon III. Donc après ce déjeuner sur le yacht de Gordon Bennett, ce milliardaire américain, il va inviter l'impératrice et Gordon Bennett 2 jours plus tard, par train spécial, à se rendre au Zucco. Il y aura donc un grand déjeuner qui sera donné à l'impératrice et à ses personnalités. Ils vont donc prendre un train spécial, assister à une messe dans la chapelle du domaine, participer à un grand déjeuner et puis visiter l'ensemble du domaine. Alors on voit ici le menu qui a été servi à l'impératrice et puis le plan de table réalisé par le duc d'Aumale. Et bien sûr, le duc d'Aumale reçoit l'impératrice. Il note que l'impératrice Eugénie a 72 ans. Il est placé en face, il est placé à son côté, pardon. Il en a lui-même 74 ans. Il semble avoir une certaine tendresse pour l'impératrice qu'il a connue jeune fille, qui était une très belle jeune femme à l'époque. Et le duc d'Orléans est placé en face de l'impératrice. Alors voici ce genre d'accueil. Donc lorsque des notabilités se rendent au Zucco, le duc d'Aumale est dans sa calèche, entouré par tous le personnel sicilien donc du domaine qui vient les saluer. Et puis il y a toujours de façon un peu émouvante la visite des personnels du domaine, ici les femmes et les petites filles qui viennent rencontrer Monseigneur, comme on l'appelle, le duc d'Aumale, une sorte d'accueil triomphal, les femmes viennent le saluer. Les gardes-chasse aussi défilent sur l'allée principale qui va de la porte du domaine jusqu'à la propriété. Quelquefois on donne l'aubade, il y a des musiciens qui viennent jouer lorsqu'il y a des personnes de qualité, donc un lieu tout à fait enchanteur où le duc d'Aumale ne manque pas de séjourner à chacun de ses voyages en Sicile, donc pratiquement chaque année après 1880. Le voilà partant à la chasse également, ou ici se promenant sur ses terres avec ses notabilités, avec l'ingénieur Baritan qui va lui montrer donc les travaux d'irrigation qui sont mis en œuvre. Alors parmi les notabilités qui sont reçues, il va y avoir entre autres le 24 avril 1893 une grande réception donnée au palais d'Orléans pour le neveu du duc d'Aumale, qu'on voit ici au centre de la photographie. Il s'agit de Ferdinand d'Orléans, donc le fils de sa sœur Clémentine, mais qui est devenu le roi Ferdinand Ier de Bulgarie. Il vient d'épouser à Parme Marie-Louise de Bourbon-Parme quelques jours auparavant, et donc ils sont ici en voyage de noces en Sicile, donc accueillis par le duc d'Aumale dans son palais sicilien. Alors la jeune femme mourra à 29 ans en 1899, donc quelques années plus tard, on est en 93, donc 6 ans plus tard, après avoir donné plusieurs enfants au tsar de Bulgarie. C'est l'origine de la famille royale de Bulgarie, qui est donc étroitement liée à la famille d'Orléans. Alors les époux qui sont en voyage de noces vont se rendre à Montréal. Montréal, c'est un séjour, une excursion, on va dire, depuis Palerme, qui est absolument obligatoire pour tous les touristes au XIXe siècle comme aujourd'hui encore. Et on voit la jeune reine de Bulgarie visitant ici le cloître avec à l'arrière-plan le costume national bulgare. On peut voir ici ce fameux cloître de Montréal et qui est absolument célèbre, et puis l'intérieur de l'église qui est surtout connu pour ses magnifiques mosaïques du Moyen-Âge. Le site de Montréal qui est très connu et qui se trouve à quelques kilomètres à peine de Palerme. Le cloître encore, avec des photographies d'époque, et puis certaines photographies aussi qui sont réalisées par le duc d'Orléans
le duc d'Orléans, donc qui est le duc de Chartres, Robert d'Orléans, duc de Chartres, qui est le neveu du duc d'Aumale. Alors, il est un photographe amateur et le 13 avril 1885, il va couvrir, comme on dirait aujourd'hui, les voyages archéologiques, les voyages touristiques que le duc d'Aumale et sa famille vont faire en Sicile. Donc Montréal est bien sûr. Ici, on est à nouveau à Terracine, qu'on reconnaît, avec le duc d'Aumale au centre et tous ces personnages qui escortent donc le propriétaire des lieux lors de son séjour en Sicile. Ici, une vue prise dans le jardin de la Villa d'Orléans à Palerme. Nous sommes le 6 avril avec le duc d'Aumale au centre, appuyé sur sa canne. Le duc d'Aumale est maintenant assez âgé, il a beaucoup de difficultés à se déplacer, il a notamment des crises de rhumatisme assez importantes qui l'handicapent beaucoup. Et sa famille est toujours réunie autour de lui. Un gros plan sur cette photo de famille avec le duc de Montpensier à l'arrière-plan, et puis certains des invités avec au fond, on est sur la terrasse du palais d'Orléans avec le palais royal à l'arrière-plan, la famille d'Orléans dans les jardins du palais sicilien, et puis des vues aussi bien sûr de la ville de Palerme avec le Monte Pellegrino, ce massif rocheux qui domine la ville de Palerme. Et duc d'Aumale va acheter aussi des photos industrielles qui montrent ici la Porta Felice, la porte heureuse, la porte qui marque l'entrée de la ville de Palerme. Ici, un des sites incontournables de Palerme aujourd'hui encore, ce qu'on appelle les Quattro Cantoni, les quatre coins. Donc on est au cœur de la ville ancienne, qui est une magnifique architecture sicilienne. Ici, cette autre porte, la Porta Nuova, la porte neuve qui donne entrée à la ville de Palerme, la cathédrale, ou encore la Zisa, ce monument ancien magnifique, ou encore cette église très célèbre, Saint-Jean des Ermites, qui est à l'origine une mosquée musulmane qui date de l'occupation musulmane de la Sicile et qui était convertie en église chrétienne, donc Saint-Jean des Ermites, où le duc d'Aumale se rend pratiquement à chaque séjour dans sa bonne ville de Palerme. Ici, un clocher, la Martorana, la chapelle palatine. Alors, la chapelle palatine, c'est un lieu important pour le duc d'Aumale, à la fois au plan artistique, parce qu'elle est couverte de superbes mosaïques anciennes, mais c'est aussi là qu'en 1809, se sont unis les parents du duc d'Aumale. Et le duc d'Aumale a choisi la même date, le 25 novembre, pour épouser, lui, à Naples, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Donc, il reprend la date du mariage de ses parents pour son propre mariage. La villa favorite à Palerme aussi, qui est un séjour des Orléans. Et puis, bien sûr, la Sicile, c'est l'occasion de découvrir les sites archéologiques, avec notamment le site de Ségeste, avec ces temples archéologiques qui sont ceux de la Grande Grèce, qui sont évidemment un lieu de villégiature privilégié pour le duc d'Aumale, qui est passionné d'histoire de l'Italie, d'histoire antique également. Et les voici le 11 avril 1885. C'est une photo donc de Robert d'Orléans, duc de Chartres, le neveu du duc d'Aumale, qui terminera ses jours d'ailleurs à Chantilly, ou plus précisément à Saint-Firmin, juste à côté de Chantilly, dans sa magnifique villa que lui a laissé le duc d'Aumale. Donc le duc d'Orléans, le duc Robert d'Orléans, duc de Chartres, est un photographe amateur et il se plaît à instantanéiser, on peut le faire en 1885, les Orléans, donc se promenant sur ce site merveilleux qu'est Ségeste, un temple de Grande Grèce complètement isolé au cœur de la montagne sicilienne, qui est d'une grande qualité et d'un état de conservation absolument superbe, comme on le voit sur ces photos anciennes. Aujourd'hui, des milliers de touristes se rendent à Ségeste. Alors on voit ici toute la famille d'Orléans, entourée par les carabinieri, parce que la vie n'est pas sûre en Sicile, donc le prince est toujours accompagné d'une délégation de carabiniers qui l'escortent dans ses voyages. Il va aussi visiter un autre site archéologique très important, c'est celui de Solunto. Solonte, on est le 15 avril 1885, et il va y avoir un pique-nique dans les ruines pour la famille d'Orléans. Donc c'est amusant de découvrir comment cette famille princière découvre la Sicile et, comme tous les touristes aujourd'hui, finalement pique-nique sur le site. Solunto toujours, avec la vue de la baie de Termini depuis Solunto. On est le 15 avril 85, encore une photo du duc de Chartres, encore une autre. Alors techniquement, les photos ne sont pas toujours excellentes. Ici, on découvre le théâtre de Taormine, le théâtre antique, le 20 avril au cours de ce voyage, et puis la vue donc, sur la mer depuis Taormine, et puis l'Etna, bien sûr, l'Etna qui se voit de beaucoup de sites de la Sicile. Alors Aumale est aussi un protecteur des arts. Quand il réside dans son palais sicilien de Palerme,
Il ne manque pas de se rendre à l'opéra, quelquefois avec son frère, le duc de Montpensier d'ailleurs. Voici l'opéra de Palerme. Et puis il va aussi acquérir des tableaux. Entre autres, il va acheter ce superbe tableau impressionniste dû à un artiste sicilien, Loiacone. Ce sont les troupeaux à Mondel, qui lui rappellent évidemment, mais l'hiver, les vues qu'on peut avoir du Zouk avec le golfe à l'arrière-plan. Il va aussi patronner des artistes, comme ici le sculpteur sicilien Benedetto Civiletti, qui lui dédie des photographies, comme on peut le voir ici. Alors le duc d'Orléans a fini ses jours dans sa propriété du Zouk, auprès de Palerme. C'est le 7 mai 1897 que notre donateur va décéder, donc à l'âge de 75 ans. Il repose ici sur son lit de mort, donc dans une chambre très simple. Alors il est ici enveloppé dans le drapeau tricolore qui sera posé sur son cercueil pendant le retour du corps en France. Le duc d'Aumale a été enterré à la chapelle royale de Dreux, comme tous les Orléans. Et le drapeau, donc le drapeau tricolore qu'on voit ici sur cette photo, se trouve aujourd'hui dans la chambre du prince à Chantilly, dans les appartements privés. Alors pendant la veillée funèbre, on voit ici le duc, il aurait aimé être enterré dans son uniforme, on le sait, l'uniforme était à Chantilly, donc il est enterré en uniforme civil, et les religieuses siciliennes donc prient. On voit que la chambre est très très simple, avec des cierges posés aux quatre coins d'une chambre très, très nue. Ici, le catafalque qui a été dressé dans la cour du Zouk, entre la maison de maître qui est à droite et puis les entrepôts qui sont sur la gauche. Et on peut voir donc les autorités siciliennes qui vont défiler. Ici, la mairie, les pompiers, les carabiniers, les religieuses, tout le monde va défiler devant le catafalque de notre donateur. Et puis, détail